en cette introduction de vidéo, je voulais revenir quand même sur deux choses. La première, c'est voilà, une chose que je n'avais pas forcément notifiée lors donc de ma critique de Venom. Effectivement, pendant donc ma séance, il y avait donc on va dire un groupe de 4 ou 5 adolescents donc de 13 ans qui foutaient le bordel dans la salle. Voilà, à un moment donné, les gars, remettez-vous en question. Déjà, donc dans un premier temps, je voulais revenir sur ça. Et dans un second temps, je voulais aussi revenir sur les commentaires que j'ai eus, que ce soit du coup donc sur le short de la critique de Venom, ou sur TikTok aussi. J'ai eu le même commentaire. Il y en a un qui m'a dit ta critique, et je le cite, ta critique est inexistante. Alors que frérot, bah déjà ça dure 1 minute, donc oui, il faut être concis. Mais j'ai regardé quand même le short, je me suis dit peut-être qu'il y a un souci. Au final non, je donne juste mon avis, je dis que le film il est nul, et que, enfin, encore une fois ce n'est que mon avis, mais je dis que le film il est nul, et pourquoi est-ce que je n'ai pas aimé. Donc déjà ça n'a aucun sens, et en plus de ça, il y a quelqu'un qui m'a dit à la fois sur... Enfin deux personnes du coup qui m'ont dit à la fois sur le short sur YouTube et sur TikTok, bah frérot, si t'aimes pas le film, ne va pas le voir. Mais... les gens y réfléchissent à un moment donné. Déjà, premièrement, j'ai le droit d'aller voir un film et donner mon avis, c'est mon droit. Et en plus de ça, comment est-ce que je peux savoir si j'aime pas si je vais pas tenter de le voir? Donc à un moment donné, les gars, hey, remettez-vous en question. À un moment donné. En tout cas, voilà, cette petite introduction est fermée. Effectivement, je suis très content de vous retrouver donc pour cette vidéo sur, oui, on va théoriser sur Venom The Last Dance. Et sachez que... attention spoiler. Attention spoiler, et voilà, j'ai prévenu, oui, à la fin du film, Venom meurt. Voilà, en tout cas, voilà, il s'est sacrifié, entre guillemets, pour détruire avec de l'acide, donc, les créatures, ok. Et on a Eddie, qui part finalement, donc, à New York, etc. Et voilà, le film se termine là-dessus, on a les symboles génériques, Knull qui dit qu'il arrive, mais en réalité, comment est-ce qu'il arrive? Parce que, il est enfermé, et il n'a plus le codex. Le codex a été détruit. Donc je ne comprends pas. J'ai pas vraiment compris cette scène post-générique. Et en plus de ça, il y a du coup une seconde scène post-générique où on voit justement un des échantillons, un des flacons, où vous savez, il y a eu les petits symbiotes qui ont été dedans. Est-ce que c'est celui de Venom? Je ne sais pas. Peut-être. Après, effectivement, c'est assez... on va dire, c'est pas très lisible, on va dire, comme scène, mais... assez compliqué de voir, mais ça peut être aussi le flacon de, vous savez, ce symbiote un peu électrique, donc de la scientifique, qui devient Flash, enfin ça n'a aucun sens, mais voilà, ça peut être aussi ce symbiote là. Et il y a un cafard du coup qui passe, donc on suppose que le symbiote qui est là va se coller au cafard pour survivre et aller vivre des aventures. Est-ce que c'est Venom, est-ce que c'est l'autre, je ne sais pas. En tout cas, une chose est sûre, oui, Venom reviendra. Pour la simple et bonne raison que, déjà, c'est le seul personnage de l'univers de Sony qui plaît. C'est-à-dire qu'on a eu 4 films, les 3 Venom, enfin on a eu 5 films, donc on a les 3 Venom, Morbius qui n'a pas forcément convaincu, et en plus de ça, Madame Web non plus qui n'a pas marché. Venom semble le seul personnage de leur univers qui plaît. Donc, bien évidemment, qu'ils ne vont pas le faire mourir, et même si là du coup c'était le sacrifice, c'est un symbolique du 3e et dernier film, mais il reviendra dans d'autres projets. Attention spoiler du coup sur le futur, on va dire, du MCU. Il y avait des rumeurs, et notamment du coup des scoopers aussi qui en parlaient. Oui, normalement, ce qui, à un moment donné, est prévu, est-ce que c'est toujours prévu, je ne sais pas. En tout cas, ce qui était prévu pour Spider-Man 4, qui sortira, je le rappelle, en juillet 2026, c'était de, justement, d'avoir Venom qui puisse rencontrer Spider-Man, donc Tom Holland, pour affronter Knull. C'est vrai qu'en ayant vu The Last Dance, ça n'a aucun sens pour 2 raisons. Le premier, c'est, bon, allez, on va dire que Venom, bon, il est mort, mais ok, il peut revenir peut-être avec le flacon, pourquoi pas. Mais Knull, comment tu fais? Parce que déjà, il est enfermé, donc comment tu le libères, et en plus de ça, comment tu le fais voyager dans le multivers? Je ne comprends pas trop, encore une fois, peut-être qu'on aura des réponses prochainement, je ne sais pas. Mais, oui, je pense bien évidemment que dans un premier temps, Venom reviendra, que ce soit dans Spider-Man 4, que ce soit peut-être même dans Secret Wars, c'est vrai qu'il y a des rumeurs qui évoquent ça, pour la simple et bonne raison qu'encore une fois, la première fois qu'on a un symbiote donc dans l'univers Marvel, donc dans les comics, c'est justement dans le comics Secret Wars, donc le premier sorti, qui justement, le symbiote va se coller à Spider-Man, ça va faire le costume noir, etc., etc. Et tout commence de là, donc est-ce qu'on aurait son retour peut-être aussi, pourquoi pas, ça c'est une idée que je pourrais évoquer,
effectivement peut-être qu'on pourrait avoir dans Secret Wars donc un regroupement d'univers pour justement après hop les séparer et que chacun retourne dans son univers sauf quelques-uns. Mais pourquoi est-ce qu'on n'irait pas peut-être dans un autre univers un Venom qui lui a perdu son Eddie? Et justement que on ait encore une fois cette relation qui peut évoluer, que du coup on ait les retrouvailles entre Venom et Eddie, et que du coup les deux aillent hop retournent du coup dans l'univers de Sony. Ça peut être une idée. Ça peut être une idée. En vrai ça peut être plutôt intéressant. Enfin moi vous connaissez mon avis sur Venom, mais en tout cas je pense que déjà ça semblerait pas illogique. En tout cas ça me surprendrait pas de les voir faire ça. Après pour Knull je me pose des questions, je ne comprends pas vraiment pourquoi. Parce qu'en réalité le codex a été détruit. Après, peut-être que dans Spider-Man 4, on va te dire ouais, mais en vrai, non, même ce serait logique, ce serait pas logique. J'allais dire justement en fait qu'on est Venom qui aille voir Spider-Man, mais en vrai, comment est-ce qu'il voyageait dans le multivers et qui dirait ouais, en fait, on a récupéré Knull a récupéré le codex, mais comment est-ce qu'il l'aurait fait? Enfin, j'ai pas compris. Je comprends pas vraiment où est-ce qu'ils vont aller. Après, effectivement, j'ai et petite théorie, bien sûr que Venom reviendra, ça c'est totalement logique. Knull aussi, sous quelle forme, est-ce que ce sera le même, je ne sais pas. En réalité je ne sais pas, mais c'est assez mystérieux comme femme, mais en même temps, faut pas forcément se fier au teasing de Sony, on connaît. En tout cas voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Sachez qu'on se retrouve donc samedi pour une vidéo où on va revenir un petit peu donc sur tous les futurs projets de Sony, en lien du coup avec Spider-Man. Vous allez voir que ça peut être plutôt intéressant. Mais bien sûr, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Et donc moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo.